On se retrouve sur une vidéo pour parler d'orientation après le bac. Donc je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire après un bac, ce que je conseille à titre personnel, ça n'engage que moi, pour la suite de vos études après le bac. Donc déjà je vais vous expliquer les différentes possibilités. Donc après le bac, vous avez comme possibilité de poursuivre en BTS, en IUT, en CPGE, donc ce qu'on va appeler les prépas, et tout ce qui est université, donc les licences que vous pourrez faire à la fac. Il existe encore plein d'autres possibilités, des écoles d'ingénieurs directement, des prépas intégrés, d'autres choses. Mais moi, je vais m'intéresser surtout à la différence entre ces 4 formations après le bac. Donc, le BTS, il faut savoir que ça va se faire en lycée. Donc, les effectifs en général ne vont pas dépasser les effectifs d'une classe comme ce que vous pouviez avoir en terminale. Et ça va amener à un bac plus 2. Il faut savoir que vous aurez 2/3 des matières qui seront des matières professionnalisantes. Donc des matières professionnelles ne veulent pas dire forcément matières manuelles. Ça va dépendre de chacun des BTS. Donc quand vous voulez être amené plutôt à travailler assez rapidement après le bac, l'idée, ça peut être de faire un BTS sur 2 ans pour ensuite être vraiment formé vers un métier. Donc il faut savoir aussi que si vous voulez poursuivre, c'est très commun et il y a une grande proportion d'élèves qui poursuivent après le BTS en une licence pro, donc licence professionnelle, pour arriver à un bac plus 3 qui sera reconnu, lui, à l'étranger aussi. Vous avez ensuite comme possibilité de faire les IUT. Donc vous ferez le diplôme, il s'appellera un DUT. Donc ça dépend des universités. Ça veut dire que vous aurez des effectifs beaucoup plus importants. Vous aurez seulement 1/3 des matières qui seront des matières professionnelles. Donc vous êtes un petit peu plus éloigné de votre métier plus tard. Par contre, d'un point de vue scolaire, c'est des matières classiques. On est sur quelque chose de plus exigeant que le BTS. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir un avantage à faire un IUT par rapport à un BTS. Inversement, c'est en fonction de ce que vous espérez faire ensuite. Donc, voilà. Troisième possibilité, faire une prépa. Donc là, vous allez en CPGE. Donc, vous avez des prépas. Il faut savoir que vous avez différents types de prépas et qu'une fois que vous intégrez une prépa, vous ne ferez les concours qu'avec ceux qui sont exactement dans le même intitulé de prépa. Donc, exemple, ceux qui vont faire une prépa MP en 2e année, donc en passant par la MPSI, ne seront en concurrence qu'avec les autres MP de France. Donc ça veut dire que le choix de la prépa est assez importante au départ. Donc là, quand vous postulez sur Parcoursup, on fera une petite vidéo complémentaire sur justement les différentes prépas. Et donc il faut savoir qu'il y a une prépa qui est réservée au bac technique. Donc, quand vous venez de STL ou de STI 2D, vous avez une prépa qui est la prépa TSI, qui est réservée aux élèves qui viennent du technique. Donc, vous ne serez pas en concurrence avec des élèves de classe générale, qui étaient en général au lycée. Enfin, vous avez encore une autre possibilité qui sont d'aller dans des universités, donc aller à la fac pour faire une licence. Donc là, on est sur en général quelque chose de beaucoup plus théorique, beaucoup plus éloigné du monde du travail. Par contre, ça veut dire que souvent, c'est des diplômes. L'idée, c'est quand on fait une licence générale, vous allez poursuivre vers un master et du coup, vous vous engagez pour des études longues. Il y a aussi plein de domaines que vous ne trouverez qu'à l'université, ou en tout cas, beaucoup plus à l'université que ailleurs. Donc, quand vous voulez faire quelque chose de plus théorique, de plus scolaire à la sortie de votre bac, vous pouvez vous orienter facilement vers les universités. Donc, c'est pour ça, ce qui est important déjà de retenir, c'est que quel que soit le choix, il n'y a pas un meilleur choix ou un mauvais choix. C'est-à-dire que c'est en fonction de ce que vous désirez qu'il faudra choisir entre les 4. Maintenant, pour vous expliquer un petit peu plus comment Parcoursup fonctionne. En fait, les élèves de bac pro, donc qui viennent de filières professionnelles, ont des places réservées en BTS. Donc,
ils sont prioritaires pour aller en BTS. Malheureusement, ça ne veut pas dire que ce sont eux qui réussissent le mieux en BTS. C'est-à-dire qu'en fait, moi ce que je vais vous conseiller vraiment de faire, c'est quand vous avez un domaine qui vous intéresse, un diplôme qui vous intéresse, essayez d'aller aux portes ouvertes, de faire des immersions, de contacter des gens qui seraient passés par ce diplôme-là pour savoir justement dans la promotion quelle est la proportion d'élèves qui viennent de différentes filières. Parce que rien que nous, dans notre lycée, on a des BTS où les bacs pro qui viennent, ça marche très très bien. Et inversement, on a d'autres BTS dans notre propre lycée où on voit que pour arriver au bout du BTS et obtenir son BTS, eh bien, rien que l'obtenir, ça va déjà être compliqué pour un élève venant d'une filière professionnelle, alors qu'ils ont des places réservées. Vous allez avoir le même phénomène en IUT. C'est-à-dire que les IUT sont censés et ont des places réservées pour les jeunes qui viennent de filières techniques. Donc les élèves qui viennent de STI 2D ou de STL vont avoir des places réservées dans les IUT. Quand vous avez des places réservées, c'est exactement comme pour les BTS, c'est-à-dire va y avoir des IUT qui vont recruter énormément d'élèves de filières techniques, mais en fin de compte, ce seront les mauvais élèves de leur promo. Et inversement, vous avez d'autres IUT qui sont parfaitement adaptés aux gens qui viennent de filières techniques, où les élèves des filières techniques vont pouvoir vraiment exploiter leur potentiel et seront dans les meilleurs de l'IUT. Ça, à nouveau, le seul moyen de savoir ce qu'il en est réellement, c'est d'essayer d'aller aux portes ouvertes, d'essayer de faire des immersions et d'essayer de prendre contact avec des gens qui sont actuellement dans cette IUT. C'est-à-dire que, à nouveau, je ne suis pas en train de dire que l'un est mieux que l'autre ou qu'on vous attire sur des fausses promesses ou qu'on vous donne de faux espoirs. C'est chaque diplôme, chaque établissement, en fonction de ce qu'il enseigne, aura des attentes différentes déjà au départ. Donc c'est pour ça que souvent mes élèves me posent la question que choisir entre un BTS et un IUT. La plupart du temps, pour le BTS, je sais à peu près quelqu'un qui vient venir de filière technique devrait être quand même à l'aise dans un BTS quand c'est un bon élève de filière technique, pas quand il est déjà en très grande difficulté au lycée, mais il va réussir en général plus facilement en BTS, mais ça dépend des BTS. Donc je lui dis que ça va être exactement la même chose en IUT. Donc le seul moyen, c'est de se renseigner à l'avance et de ne pas attendre le jour de la rentrée pour découvrir si on est à sa place ou pas. Ensuite, quelque chose qui est très important, c'est si on veut devenir ingénieur, le cursus pour devenir ingénieur, c'est de passer par une prépa. Donc, vous postulez en CPGE. Il existe des passerelles quand on vient d'IUT, quand on vient de BTS. Mais ce serait mentir que de dire vous allez passer par un IUT, vous allez passer ou par un BTS et vous allez finir forcément ingénieur. Ce sont des passerelles. Donc, ce sont des places qui vont être réservées aux meilleurs élèves. Et quand on dit aux meilleurs élèves, c'est vraiment les élèves qui vont être excellents dans le BTS ou excellents dans l'IUT. Donc attention à ne pas rêver être ingénieur et se dire ah bah tiens je vais faire un BTS et en fin de compte je vais pas trop travailler et à la sortie de mon BTS eh bien je serai pris en école d'ingénieur. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'en fait il faut aller alors dans un BTS ou un IUT, mais il va falloir travailler énormément comme en fin de compte dans une prépa, parce qu'il faudra être vraiment dans les meilleurs pour pouvoir postuler ensuite dans certaines écoles d'ingénieurs. Donc, à retenir, si vous voulez devenir ingénieur, il faudrait passer par une prépa. C'est la voie qui offre le plus de chances de finir ingénieur. Donc, à vous de choisir. Donc là, je m'adresse surtout à ceux qui font des études scientifiques, parce que c'est le domaine que je connais un peu plus. Mais donc, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas un diplôme qui est meilleur que les autres ou un diplôme qui serait moins bon que les autres. C'est juste qu'il faut trouver le diplôme qui va être adapté vraiment à ce que vous voulez faire, à votre niveau actuel aussi, parce qu'il ne faut pas rêver. Si vous êtes déjà avec un dossier très moyen en filière technique au lycée,
vous allez avoir des places réservées en IUT, mais si vous avez déjà difficilement votre bac STI 2D par exemple, ça va être dur d'arriver au bout de l'IUT et d'obtenir son BUT. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les diplômes ne vont pas forcément faire votre métier plus tard. C'est-à-dire que votre diplôme, entre quelqu'un qui va être excellent, qui va être aussi bien excellent que d'un point de vue scolaire, que d'un point de vue dans les matières professionnelles et pendant son stage, entre celui qui va être excellent, qui va avoir son diplôme haut la main et qui va avoir justement des possibilités de poursuivre, que ce soit en école d'ingénieur, en licence pro et qu'on va lui offrir une possibilité d'alternance dans une entreprise ou ce genre de choses, on ne pourra pas comparer avec celui qui va avoir son diplôme sans faire trop grand chose, sans s'investir, sans trouver de projet réel à faire à côté pour progresser sur les matières professionnelles. Il ne faut pas croire que vous aurez le même salaire à la sortie. C'est-à-dire que, je vais dire les choses de manière crue, vous pourrez très bien avoir votre BTS ou votre BUT ou même un diplôme d'ingénieur et avoir du mal à trouver du travail, alors que quelqu'un qui va sortir de la même école, qui aura le même diplôme, sera très bien payé à la sortie justement du diplôme. C'est parce qu'en fait, il y a quand même des différences de niveau entre les élèves au départ et après en fonction de leur travail, en fonction du travail fourni, en fonction des compétences qu'ils auront réussi à développer. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui va obtenir son diplôme raccro et qui, d'un point de vue professionnel, n'aura pas fait ses preuves non plus, ça va être difficile pour lui d'avoir du travail, même s'il a son diplôme. Donc c'est-à-dire que le diplôme, il va falloir aussi penser à être assez proactif, et ça, quel que soit l'endroit où vous allez aller, l'idée c'est d'essayer de valoriser votre parcours en vous donnant pas mal dans tous les projets possibles. Donc c'est vraiment ça qui va être aussi important. Maintenant, je vais aussi parler de l'alternance, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui rêvent de faire de l'alternance au début, et une fois qu'ils apprennent, parce qu'ils pensent qu'aux avantages de l'alternance, il y a aussi des inconvénients à l'alternance. Donc je vais vous expliquer. L'avantage de l'alternance, c'est que vous allez être payé, vous avez un contrat de travail, vous faites en moyenne 2 semaines en entreprise, 2 semaines à l'école. Donc il faut savoir que c'est un contrat de 35 heures, donc c'est-à-dire que vous faites 35 heures en entreprise quand vous êtes les semaines en entreprise, et vous êtes 35 heures dans votre école quand vous étudiez. Vous devez émarger, vous n'avez pas le droit au retard, vous devez être présent tout le temps, sinon vous pourriez avoir des retenues de salaire. Deuxième chose, la plupart du temps, vous êtes sur un contrat de travail, donc il y a une période d'essai. Donc c'est pour ça qu'on voit quand même pas mal d'élèves qui commencent de l'alternance, et au final, l'entreprise arrête le contrat pendant la période d'essai. Parce que c'est-à-dire qu'il va falloir quand même être très sérieux, il faut une certaine maturité pour pouvoir réussir en alternance. En moyenne, statistiquement, c'est 10% d'échecs en plus au diplôme quand on passe par l'alternance. Parce que forcément, quand vous êtes en entreprise, vous avez peut-être moins de temps pour travailler d'un point de vue scolaire. À la fin, les épreuves sont les mêmes. Donc c'est pour ça, le réel avantage de l'alternance, c'est que vous allez avoir une vraie expérience professionnelle. Donc à la sortie, trouver du travail, ce sera beaucoup plus facile. L'inconvénient, c'est que c'est un rythme complètement différent. Vous n'avez plus que 5 semaines de congé dans l'année. Donc c'est-à-dire que quand les autres partent en vacances de la Toussaint et qui sont en vacances, ceux qui sont en formation initiale, vous en tant qu'alternant, vous retournez dans votre entreprise pour travailler pendant les 2 semaines par exemple. Donc ça, il faut en avoir conscience. Donc c'est pour ça, l'alternance, c'est positif. Il y a plein de choses ultra positives, mais il faut une certaine maturité pour l'exploiter. Deuxième chose, l'inconvénient, c'est que vous êtes dans le monde du travail, donc vous pouvez très bien tomber sur une entreprise qui est géniale et qui va vous former sur un ensemble de choses. Vous pouvez tomber aussi sur une entreprise qui est ultra spécialisée, et au final, votre diplôme, vous allez apprendre toutes les parties professionnelles vraiment plus en entreprise, et vous serez formé juste à une unique tâche. Donc ça, c'est aussi l'inconvénient qu'il peut y avoir en fonction de l'entreprise dans laquelle vous serez recruté. Donc, c'est vraiment quelque chose que je recommande, l'alternance. Quand les élèves ont la maturité, moi je les pousse à faire de l'alternance, mais je leur explique quand même vraiment tous les inconvénients aussi, parce que il y a des élèves en sortie de bac qui ne sont pas faits pour rentrer encore dans le monde du travail. Le monde du travail, il est aussi beaucoup plus dur.
C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que pour avoir un contrat de travail, quand on sort d'un bac technique, quand on sort d'un bac général, parfois on n'a aucune compétence professionnelle. Donc il faut se mettre à la place d'un patron. Est-ce qu'on vous donnerait une chance, si vous étiez patron, est-ce que vous donneriez une chance à quelqu'un qui n'a aucune compétence au départ, par rapport à d'autres qui auraient une certaine compétence? Donc ça veut dire que vous allez faire face à beaucoup de refus potentiels quand vous allez chercher une entreprise pour faire de l'alternance. C'est-à-dire que moi j'ai le cas, en enseignant en alternance, il y a des élèves qui vont faire jusqu'à plus de 70 demandes pour avoir une réponse positive. Quand on dit demande, ce sont des demandes écrites, donc par mail, déplacement sur place et téléphone. Donc il ne faut vraiment pas se décourager, c'est la réalité du marché de l'emploi. Donc parfois c'est très difficile de décrocher son premier contrat. Donc voilà pour la différence entre alternance et formation initiale. Donc voilà, j'espère que je vous ai un petit peu éclairé sur les différentes possibilités après le bac. Mais du coup, une chose à retenir, c'est avant de postuler quelque part, essayez de vous rendre aux portes ouvertes, essayez de faire des immersions pour vraiment vous rendre compte de ce que c'est, de ce qui est attendu. Et donc, que ce soit pour les élèves qui viennent de bac pro, ne postulez pas au hasard dans un BTS en sachant que forcément vous avez plus de chances d'être pris parce que vous êtes prioritaire. Regardez quand même si vous avez une réelle chance d'arriver au bout et d'être réellement bien formé. Pareil pour les élèves de filière technique, faites attention en postulant dans les IUT, vous serez parfois pris très facilement, mais vous ferez partie vraiment du dernier quart, voire du dernier quart de la promo, et du coup, ce sera difficile de valoriser votre diplôme par la suite. Donc c'est pour ça, regardez, allez aux immersions, allez aux portes ouvertes, et c'est seulement à ce moment-là que vous verrez si votre profil est vraiment adapté à la formation que vous voulez faire. Si vous allez en prépa, bien sûr, soyez prêts à travailler énormément. À la fin, c'est un concours, on n'est plus sur un diplôme, c'est-à-dire qu'on fait un classement et il faut être le meilleur, donc meilleur que les autres, c'est-à-dire qu'il faut avoir travaillé beaucoup plus pour avoir exploité beaucoup plus ses compétences et passer au-dessus des autres. Pour tout ce qui est université, licence, j'en parle un peu moins, mais c'est quand vous voulez faire quelque chose de plus scolaire, de plus long, regardez ce qu'il y a comme possibilité. C'est pas que je dénigre, puisque moi-même j'ai un Master 2 que j'ai eu en fac de physique, donc c'est vraiment pas quelque chose que je vais dénigrer, mais en tout cas pour le profil de mes élèves qui viennent plus de filières techniques dans la poursuite d'études, je parle plus des 3 premières possibilités que de la dernière. Dernière chose, sur tout ce qui est école d'ingénieur directement après le bac, renseignez-vous bien. Il y a des écoles excellentes avec un super réseau qui sont vraiment géniales, et il y a d'autres écoles qui, j'ai envie de dire, recrutent plus après le bac sur des formations professionnelles, sur des formations techniques, juste pour remplir leur caisse, des écoles privées qui vont faire payer des bachelors et au final sans forcément être ultra reconnu dans le monde du travail derrière. Donc c'est pour ça, il y a à nouveau de tout. Renseignez-vous bien avant, parce qu'il y a vraiment des formations excellentes et des formations moins bien. Donc le mieux, c'est renseignez-vous avant. C'est ça qu'il faut vraiment retenir.